Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Ce Dieu est grand, ce Dieu qui nous garde, qui nous protège. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui souhaiter la bienvenue dans la maison de l'Éternel? Sois la bienvenue. Bonjour, bonjour, William. Bonjour, mon frère, ça va? Bonjour, mon frère. Je peux vous dire aussi bonjour ici. Je suis trop loin. Merci. Ah, gloire à Dieu. Il est doux et agréable. Amen. Il est doux et agréable pour que les frères demeurent ensemble dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez que nous avons entamé depuis longtemps, depuis le 11 août, un grand enseignement sur le verset, sur 5 versets dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, que nous avons commencé depuis le 11 août. C'est ce grand enseignement intitulé « La prière de notre Père ». Et c'est là que nous sommes en train d'avancer. Par la grâce du Seigneur, je pense que nous allons clôturer bientôt. Mais aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé depuis le vendredi passé. Un sous-thème intitulé « Pécheur, mais pardonné », que nous avons tiré du 12e verset dans notre péricope que nous avons choisi. Le 12e verset que nous allons lire bientôt. Mais avant de toucher le 12e verset, je sais que la majorité de ceux qui nous suivent, soit sur les réseaux sociaux, soit à la radio ou ici en présentiel, je pense que vous avez aussi maîtrisé ces versets par cœur, parce que nous ne cessons de le répéter tous les jours. Autre objectif, pourquoi nous répétons? Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. La Bible dit que mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous, je demeurerai aussi en vous. Ainsi nous a promis notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous allons relire encore Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance, la gloire. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Vous savez que depuis dimanche, nous avons parlé de ce thème où nous nous sommes basés sur ce verset 12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous avons commencé la première partie qui disait « Pardonne-nous nos offenses » et nous avons défini ce qu'est le péché. Nous avons compris que le péché, c'est une transgression de la loi de Dieu, mais nous avons dit que le péché ne se limite pas seulement à la transgression de la loi, mais le péché est au-delà. C'est un affront à l'Éternel lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande. Lorsque nous nions l'existence de Dieu, cela c'est une attaque à Dieu et cela c'est un péché. Et nous avons commencé à définir quelques concepts. Nous avons parlé du pardon. Nous avons dit que le pardon est divin et nous avons compris que lorsque le pardon est divin, Dieu nous a pardonné des péchés qui étaient impardonnables, des péchés qu'on ne pouvait jamais nous approcher de lui parce qu'il nous avait chassés, comme il est écrit dans Romains. Tous son péché, ils sont privés de Dieu. Nous étions privés de Dieu, nous étions éloignés de Dieu, mais Dieu, dans son amour, il nous a accordé son péché divin. Et nous avons compris aussi que le péché n'est pas seulement divin, le péché est aussi humain. Le pardon n'est pas seulement divin, mais le pardon est aussi humain. Et que l'humain que nous sommes appelés à pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Et nous avons vu plusieurs exemples, l'exemple de Joseph. Et nous avons commencé par l'enseignement, la vie de Jésus. Nous avons compris que Jésus, dans son ministère, il a accompli les œuvres de la foi et en pardonnant l'humanité, en pardonnant le péché qu'on disait sont des péchés impardonnables. Nous avons compris que Jésus lui-même, lorsqu'il priait, il demandait à ce que Dieu puisse pardonner ceux qui le maltraitaient. Nous avons compris qu'il est mort à la croix
Et en mourant à la croix, il n'avait pas d'habits. Il était mort nu. Et quel opprobre. Il a accepté cet opprobre. Mais pendant qu'il était maltraité ainsi, il dit, Père, pardonne-leur. Et que dans sa prière, il demandait le pardon. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré qu'il voyait ses adversaires de face, mais il avait demandé et que Dieu puisse pardonner. Pardonner. Nous avons compris aussi le défi du pardon. Nous avons dit que le défi du pardon peut être tant pour ceux qui doivent pardonner que pour ceux qui doivent être pardonnés. Parce que Jésus dans son ministère, il avait montré cet amour en pardonnant les autres et en nous montrant aussi que nous avons aussi la capacité de pardonner. Et nous nous sommes arrêtés au point 5 où on devrait parler de bénédiction du pardon. De bénédiction du pardon. Avant de commencer notre enseignement d'aujourd'hui, qui est la deuxième partie, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors j'aimerais finir le 5e point qu'on s'était arrêté, qui disait les bénéfices du pardon. Quels sont les bénéfices du pardon? Le pardon libère celui qui pardonne. Ça, c'est une bénédiction. Lorsque vous pardonnez, le pardon là vous libère aussi. En permettant une guérison intérieure et une paix spirituelle. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons apprendre à mettre nos blessures, à remettre nos blessures contre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, à vivre dans la grâce et à construire des relations plus saines avec les autres. Amen. Jésus en incarnant le pardon, nous invite non seulement à recevoir le pardon des autres ou de Dieu, mais aussi à être des vecteurs de ce même pardon dans notre vie quotidienne. En méditant sur l'enseignement et les actions, nous sommes appelés à réfléchir sur la manière dont nous pouvons intégrer le pardon dans nos interactions interpersonnelles. Ce que cheminement spirituel nous approche de Dieu et nous aide à faire l'expérience d'une vie de paix et de réconciliation. Le pardon est un acte qui libère, tant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. En tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre et à prêcher le pardon comme reflet de l'amour de Christ. Le pardon, ne minimisez pas les offenses, mais pour contraindre, il proclame que l'amour est plus puissant que la colère. Ça, ce sont des bénéfices du pardon. Lorsque tu pardonnes, tu es libéré. Lorsque tu pardonnes, les blessures que tu as subies pour la faute ou les erreurs que l'autre avait commises, peut-être inconsciemment ou consciemment, ça te libère. Tu vas te sentir que le fardeau que tu avais sur toi, le fardeau est parti. C'était un seul petit point qui était resté sur cette première partie. Pardonne-nous nos offenses. Mais aujourd'hui, c'est dimanche 22 septembre. J'aimerais que nous puissions commencer la deuxième partie qui dit « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons encore nous replonger dans cette deuxième partie de la prière du Seigneur, telle qu'elle se trouve dans Matthieu chapitre 6, en particulier cette phrase « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le premier point, c'est que le pardon est un commandement divin. Premièrement, il est essentiel de comprendre que cette clause n'est pas simplement une supplication à Dieu pour le pardon, mais aussi c'est un enseignement de notre part. Nous demandons à Dieu de nous pardonner dans la mesure où nous nous engageons à pardonner les offenses que nous avons subies. Cela rappelle l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 34, où il déclare que si vous avez quelque chose contre votre frère, nous devons d'abord nous réconcilier avant d'aller offrir, avant d'aller donner l'offrande. Ainsi, il y a un lien indissociable entre notre propre réciprocité du pardon et notre disposition à pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon que nous voulons que Dieu puisse nous pardonner. Mais la Bible est en train de nous rappeler que nous devons pardonner
comme Dieu nous a pardonné. Regardez combien nous étions éloignés de Dieu. Quel genre de péché qui nous avait éloignés de Dieu et qu'on ne pouvait pas appeler Dieu notre Père et que nos prières ne seraient pas exaucées si Dieu ne nous avait pas pardonné. Parmi les bénéfices de ce pardon de Dieu, bien aimés, nous héritons le royaume des cieux. Car tous ceux qui ne sont pas pardonnés de Dieu, ils ne sont pas pardonnés pas parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'évangile. Mais toi, tu as rencontré l'évangile et que tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'un de ceux qui hériteront le royaume des cieux. Quelle grâce! Et cela, tu l'as obtenu parce que Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi es-tu incrédule à ne pas pardonner aussi aux autres? Pourquoi tu as un cœur si dur où tu ne veux pas pardonner aux autres? Et pourtant, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé dans le Seigneur, n'attends pas que les gens te pardonnent si toi-même tu n'es pas disposé à pardonner les autres. N'attends pas que Dieu te pardonne si toi-même tu es incapable de pardonner à l'autre. Si tu es incapable de pardonner même un petit péché que l'autre a commis envers toi, ou même quelque chose, peut-être un stylo qu'on a dérobé à l'école ou à l'université, mais tu es incapable de pardonner. Peut-être pour une mauvaise, peut-être pour un mauvais mot que l'autre aurait mal placé, mais tu es incapable de le pardonner. Tu dis, tu n'es pas chrétien. La nature du pardon. Et pourquoi est-il si profondément dans la vie chrétienne? Le pardon n'est pas simplement un sentiment ou une émotion, mais c'est une décision volontaire et libérer quelqu'un de libérer quelqu'un d'une dette. Vous savez, si quelqu'un a une dette, et quelqu'un a votre dette, par exemple, de 100 $, mais vous lui dites, bon, vous partez, vous lui demandez tout le temps, vous lui demandez, vous dites, mes frères, vous savez, ces derniers temps, Makamboé, Tambolaté, tout ça. Si vous dites, bon, écoute, mon frère, je pense que ces 100 $ là, vu aussi le temps que nous sommes en train de traverser, j'oublie cette dette-là. J'abandonne cette dette-là. Bien aimé dans le Seigneur, sache que cet homme-là va s'agenouiller. Pas seulement s'agenouiller, mais il sentira que cette charge qu'il avait sur lui est dégagée. Et quand il se sent comme ça, dès qu'il va s'agenouiller, il va prier pour toi. Il dira, oh, quelle grâce. Moi qui étais incapable de payer cette dette, mais cet homme m'a pardonné. Il a effacé, il n'a pas seulement pardonné, mais il a oublié. Ainsi est notre vie devant le Seigneur. Lorsque nous étions pécheurs, dit la Bible, nous étions éloignés de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a rapprochés par le pardon qu'il nous a accordé à travers son Fils, Jésus-Christ. Son Fils est décédé à cause de notre faute à nous. Il n'est pas mort pour ce péché. C'est un Dieu, il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est infiniment saint. Mais dès qu'on dit que Dieu est saint, Jésus est saint, ce n'est pas un simple mot, mais c'est une grande... Je ne sais pas comment définir ça, mais la sainteté est sa vie. La sainteté est son être. La sainteté est son existence. Un seul humain sur la terre qui n'a pas commis de péché, c'est Christ. Un seul humain. Je ne parle pas un seul Dieu, mais un seul humain. Sur la terre qui n'a pas commis de péché, c'est Jésus. En choisissant de pardonner, nous imitons le caractère de Dieu qui pardonne le péché des hommes, comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Les disciples de Jésus vont s'approcher de lui un jour, ils vont lui poser la question, Maître, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jésus va lui dire, écoute, s'il faut pardonner, tu dois pardonner 77 fois 7. Si vous faites les calculs, ça donne plus ou moins 490 fois qu'il faut pardonner par jour. Ce n'est pas le chiffre qui compte, mais
Cela veut dire, ça ne veut pas dire que tu dois commencer à pardonner en train de compter 77, mais Jésus voulait tout simplement dire, pardonne toujours. Donc le pardon est permanent. Le pardon n'est pas, réfléchir. Non, le pardon ne réfléchit pas. Le pardon est permanent. Et on l'accorde sur place à quelqu'un qui vous a fait du mal. Le pardon, c'est un acte de foi. Ensuite, il est crucial de comprendre que pardonner n'est pas toujours facile. Ça, c'est sûr. Pardonner, c'est pas facile. Cela nécessite souvent un acte de foi. Il faut avoir une foi ferme pour pardonner. Si tu n'as pas de foi, tu ne pardonneras pas. Sans foi, tu ne pardonnes pas, bien-aimé dans le Seigneur. Comme il est mentionné dans Romains chapitre 12, verset 19, Dieu dit, à moi la vengeance, et je rétribuerai, dit le Seigneur. Lorsque nous pardonnons, nous laissons de côté notre besoin de rendre pareil, et nous faisons confiance à Dieu de prendre la situation en main. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans ta vie, il y a des gens qui t'ont blessé. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont fait tellement du mal que tu as toujours la tendance de se venger. Dieu est en train de dire qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il nous demande quelque chose qui est si simple, de pardonner. Le vendredi, nous avons appris que le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous avons expliqué comment nous sommes libérés lorsque nous pardonnons. Bien aimé, lorsque nous pardonnons, nous sommes libérés d'un fardeau, nous sommes libérés d'une charge qui était sur nos épaules, dans notre cœur. C'est un acte de soumission de la foi, car nous reconnaissons que notre propre compréhension de la justice est limitée. Si tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, mais en quoi es-tu chrétien? Le pardon a des conséquences spirituelles. Le pardon est également essentiel pour notre propre santé spirituelle. Un chrétien qui ne pardonne pas, vous verrez que même s'il mangeait comment, il ne sera jamais dans la joie. Son visage sera toujours froissé. Il ne sera jamais heureux. Pourquoi? Parce que là-dedans, dans son cœur, il a toujours des personnes qui ne pardonnent jamais. Il a toujours des personnes qui ne libèrent jamais. Le refus de pardonner peut mener dans des amertumes, à la colère, même à la division au sein d'une église ou d'une famille. Dans une église où les gens n'arrivent pas à se pardonner, cette église-là ne croît jamais. La croissance de cette église-là est retardée. Dans une église où les gens ne pardonnent pas, bien aimé dans le Seigneur. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il est en train de définir l'amour. Il est en train de dire que toutes ces choses vont passer. Il dit l'amour est grand. L'amour pardonne tout. L'amour efface tout. L'amour oublie tout. Quelqu'un ne peut pas se dire que j'ai de l'amour en moi s'il est incapable de pardonner l'autre. Tu ne peux pas pardonner l'autre si tu ne cultives pas cet esprit d'amour. Jésus ne pouvait pas mourir à la croix s'il ne nous avait pas aimés. La Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3, verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde. Mais pourquoi Dieu a-t-il aimé le monde alors que c'était le monde qu'il avait offensé? C'était le monde qu'il avait tué. Mais pourquoi a-t-il aimé ce monde-là? Il a aimé le monde parce qu'en lui, Dieu est le pardon. Dieu, c'est le pardon. Dieu est amour. Et il a manifesté cet amour en envoyant son Fils, en nous donnant son propre Fils. Mes frères et sœurs, en priant comme nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous affirmons notre engagement à vivre dans la grâce, dans la miséricorde, dans l'amour. Ce n'est pas seulement une demande, mais c'est un appel à l'action. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est une action que nous demandons à Dieu. Et si nous demandons à Dieu de nous pardonner, mais est-ce que toi aussi tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes aussi à ton frère? Est-ce que tu pardonnes aussi à ta sœur?
Jésus-Christ sur la croix, pendant qu'il était fouetté, pendant qu'il était cloué, il lui dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur nous aide à être des instruments de pardon, à accepter son pardon dans nos vies et à diffuser son pardon autour de nous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, on est enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de païens. À moins que tu n'aies pas, que tu sois celui qui n'a pas encore cru à Jésus. Mais si tu as cru en Jésus et que tu as accepté que la vie de Christ demeure en toi, bien-aimé, tu es obligé de pardonner. Parce que le pardon, c'est notre vie quotidienne. Pardon, c'est notre vie quotidienne, c'est notre manière de vivre, c'est notre manière d'être, être pardonné. Le pardon est une pratique quotidienne. Le Notre Père nous demande de prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Juste après nous avoir demandé de prier pour le pain quotidien, pratiquer le pardon est une chose que nous devons faire quotidiennement, de la même manière que nous avons besoin d'un apport quotidien de nourriture. Si tu as besoin de manger chaque jour, sache-le que le pardon est quotidien. Comme Jésus, comme je venais de le dire ici, Jésus a répondu à ses disciples que pardonner 77 fois 7, ça ne veut pas dire le nombre, mais ça veut dire pardonner, pardonner et pardonner et pardonner toujours, pardonner. Le chrétien n'accorde pas un pardon à moitié. Le chrétien n'accorde pas un pardon avec réserve. Mais le pardon d'un chrétien, c'est un pardon total. C'est un pardon qui n'a pas de remords après, qui n'a pas bon, na olimbi c'est moi mouké, mais ma côté moussou na olimbi c'était non. Ce n'est pas ça le pardon d'un chrétien. Le pardon d'un chrétien ne connaît pas de limites. Il pardonne partout. Il pardonne tout le monde. Lorsque Pierre demande à Jésus combien de fois que je dois pardonner à mon frère, il se croit plutôt noble en suggérant cette fois, mais Jésus lui rappelle que tu dois toujours et toujours pardonner. Jésus lui montre que le pardon, c'est quelque chose que tu dois cultiver, comme tu bois de l'eau, et que ton pardon doit être ainsi. Comme tu as soif de boire de l'eau, tu dois avoir aussi soif, mais toujours et toujours pardonner. Je vais vous donner un exemple. Hier, on est sortis, moi et toute ma famille. Nous sommes allés un peu passer des moments en famille. Mais à tout moment, il y avait toujours des motards, il y avait toujours des chauffeurs qui venaient tout le temps. Mais je te dis, waouh, mais ça, si je n'étais pas chrétien, je m'arrêterais franchement et prendre cet homme, l'incarcérer. Mais parce qu'on est chrétien, on a continué à pardonner. Je suis rentré d'ailleurs à la maison avec le pare-choc arrière totalement cassé. Mais on a dû pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon est quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci, ce n'est pas une récitation comme Pasteur Patrick nous avait introduit le premier jour. Ce n'est pas une récitation. C'est un modèle de vie. C'est une manière de vivre la prière de notre Père. C'est notre quotidien, c'est notre symbole, c'est notre style de vie. Le pardon ne signifie pas la paix à tout prix. La Bible ne recommande jamais tu rendras facile ou autre le péché contre toi. Non. La Bible ne recommande pas ça. Le pardon ne signifie pas du tout la paix à tout prix. Ce n'est pas parce que tu accordes le pardon et que tu seras dans la paix tout le temps. Non. Des gens viendront toujours te provoquer. Des gens viendront toujours te faire du mal. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es vacciné à demander pardon et à pardonner aussi. Nous sommes appelés à lutter pour la paix. Mais il y a des limites. Paul écrit dans Romains chapitre 12, verset 18. Si cela est possible, dans la mesure où
cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Lorsque vous avez atteint des limites, d'autres options s'offrent à vous. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17, par exemple, je pense que nous pouvons lire cela. Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, Matthieu 18, verset 15 à 17. Si donc si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Ici, Jésus est en train de nous rappeler que s'il y a un frère qui a commis un péché contre toi, mon frère, ma soeur, va auprès de ce frère-là, tu lui demandes pardon. Mais s'il ne t'écoute pas, va prendre un autre frère, vous vous approchez et vous dialoguez avec votre frère, vous lui demandez pardon. S'il ne vous écoute pas, vous 2 ou 3, à ce moment-là, vous l'amènerez à l'église. Mais s'il n'écoute pas aussi l'église, considère-le comme un païen. Considère-le comme un républicain. Ça, c'est ce que Jésus a dit. C'est ça, quand je suis en train de parler des limites du pardon. Ça veut dire que tu accordes le pardon à un frère qui t'a mal fait. Tu accordes le pardon à une sœur qui t'a mal fait. Et dès qu'il te demande pardon, tu le pardonnes. Mais si c'est toi qui aurais fait du mal, ou soit c'est pas toi qui as fait du mal, mais tu vois que ton frère a une dent contre toi, va auprès de lui, dis-lui, frère, pardon. Ou ma sœur, pardonne-moi. Excuse-moi. J'ai mal fait. J'ai mal agi. J'avais mal parlé. Pardonne-moi. S'il ne t'entend pas, prends un deuxième frère. S'il ne vous entend pas, prenez un troisième. S'il ne vous écoute toujours pas, amenez-les à l'église. Les sages de l'église, les anciens de l'église vont se mettre ensemble, vont parler avec le frère ou la sœur. Mais s'il ne vous écoute toujours pas, c'est à ce moment-là qu'on pourra considérer que celui-là, c'est un païen. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas aussi pardonné. Rappelez-vous la parabole du serviteur impitoyable que nous avons parlé dans le vendredi passé. Et que cet homme, nous avons donné l'exemple, que cet homme avait une dette, l'exemple de 50 000 $ de quelqu'un. Et en prenant 50 000 $ d'autrui, et que le patron à qui il avait pris la dette est venu lui dire, mais paye-moi ma dette. Et la personne lui dira, donne-moi encore un petit temps, moi-même j'irai chercher l'argent et je viendrai te payer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a obtenu miséricorde auprès de ses patrons. Mais cependant, il va rencontrer quelqu'un qui avait sa dette de 5 $. Il va prendre cet homme, il va l'arrêter et le mettre en prison à cause de 5 $. Et pourtant, lui, il a été pardonné pour 50 000 $. Regardez combien l'homme est insensé. Regardez combien l'homme n'a pas l'amour. Annuler une dette et en assumer le coût va provoquer des souffrances. Mais cette parabole montre que ce n'est pas pardonner à un prix encore plus élevé qu'exige le pardon. Le pardon exige un grand prix, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que ça te fera du mal d'aller demander pardon à une sœur qui t'a mal fait, d'aller demander pardon à un parent qui t'a mal fait. Le pardon. Un chrétien qui ne pardonne pas, il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Un chrétien qui n'accorde pas le pardon à son frère, il n'est pas digne. Il nous est demandé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous engager à cultiver un esprit de pardon.
tant que notre vie personnelle qu'en communauté. Nous devons nous pardonner, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit en route, partout où nous sommes. La Bible nous recommande de nous pardonner. Nous devons également enseigner à nos enfants et à nos jeunes à comprendre que le pardon est une force, pas une faiblesse. Aller demander pardon à quelqu'un, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. S'humilier, aller demander pardon à quelqu'un, c'est être plus fort. Nous devons cultiver une vie de réconciliation. Nous devons cultiver une vie de prière. Et cette vie de prière, c'est de demander à Dieu de nous pardonner. Si nous avons l'habitude de demander à Dieu de nous pardonner, mais aussi nous, notre prière doit être Dieu, donne-nous la capacité à pardonner aux autres. Donne-nous la capacité à, dès que je suis blessé quelque part, que je puisse pardonner aussi l'autre. Mes chers frères et sœurs, que le pardon devienne une clé recommandée dans notre communauté. Que le pardon devienne une clé dans nos vies. Que le pardon, chaque jour, nous devons pardonner. Nous devons prier. Cette prière de notre Père, c'est pour nous pardonner réciproquement. Si nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés, est-ce que nous sommes capables aussi de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés? Toi qui nous suis, toi qui nous écoutes, est-ce que tu es aussi capable de pardonner? Quel est ce péché qu'on a commis contre toi que tu ne peux pas pardonner? Avant de voir ça dans l'œil de l'autre, commence à t'examiner toi-même. Est-ce que tu ne commets jamais le péché? Le vendredi, nous avons parlé cette histoire de cette femme que Jésus a pardonné, a dit, ma fille, où sont ceux qui t'accusent? Quand tous ceux qui l'accusaient sont partis, Jésus dit, va, mais ne pêche plus. Il a pardonné, il n'a pas condamné. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, ta vie est de condamner. Ta vie est toujours de ne pas pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est divin. Le pardon libère. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui nous décharge de nos fautes et de nos erreurs. Est-ce que tu peux t'examiner toi dans ta vie? Voir si tu n'as jamais commis un péché qui a été pardonné. De voir dans ta vie si tu n'as jamais commis une erreur qu'on t'a jamais pardonné. N'as-tu jamais demandé un pardon à quelqu'un? N'as-tu jamais fait quelque chose du mal? Est-ce que tout ce que tu fais comme mal est toujours réprimandé? Mais Dieu te pardonne toujours. Dieu te pardonne toujours. Pourquoi toi-même tu n'arrives pas aussi à pardonner l'autre? Pourquoi tu n'arrives pas aussi à avoir ce cœur de pardon et de pardonner à l'autre? Le pardon est une puissance qui libère, dit-on. Et le pardon nous décharge de nos fautes, de nos erreurs. Car celui qui s'est pardonné est appelé enfant de Dieu. Celui qui s'est accordé le pardon à quelqu'un parce que cette personne l'a tué, parce que cette personne l'a blessé, parce que cette personne l'a fait du mal. Celui-là a un fruit, car le pardon c'est un fruit de l'amour, le pardon c'est un fruit de la joie. Et nous avons dit que le pardon c'est un acte de foi. Avant de finir, il y a un théologien du nom de Gregory Jones. Il a écrit dans son livre, qui est en anglais, Un book in Forgiveness and Theology, en français qui veut dire incarner le pardon, une analyse théologique. Il est en train de donner une illustration tirée d'un événement historique en disant un officier turc a réalisé un raid et pillé une maison arménienne. Et il a tué les parents et donné les filles aux soldats, gardant la fille aînée pour lui-même. Quelque temps plus tard,
Cette fille qu'il avait gardée, la fille est devenue infirmière. Et la fille a commencé à travailler à l'hôpital. Mais cet officier, il va tomber malade. Il va aller se retrouver dans cet hôpital. Il se retrouve à l'hôpital et la personne qui devrait prendre soin de lui, c'est cette infirmière qui a tué ses parents. C'est cette infirmière qui avait violé ses sœurs. C'est cette infirmière qui était devenue, que lui-même avait violé après 2 années. Et c'est cette infirmière qui devrait le soigner cette nuit-là. Et il était si grave malade que sans soins exceptionnels, il mourait. Mais les jours passèrent et il s'est remis un jour. Le médecin se tenait auprès de lui et en lui disant, si ce n'était pas à cause de cette fille, tu serais parti, tu serais enterré. Regardez la puissance du pardon. Cette fille n'a pas regardé que cet officier a tué ses parents. Cet officier a violé ses sœurs et cet officier l'avait violé à son temps. Mais la fille reconnaissait que c'était lui. Mais parce que la fille avait cultivé la vie de l'amour, il a eu à pardonner cet officier. Il a apporté des soins qu'il faudrait. C'est comme ça que les chrétiens doivent être. Quand on est chrétien, on est prêt à pardonner. À pardonner, quelle que soit la blessure, quelle que soit la dimension du péché, quelle que soit la grandeur du mal que l'autre t'a fait. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. Est-ce que nous pouvons imiter cette sœur, nous en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous pouvons imiter ce cœur qu'avait cette sœur de dire oui, je pardonne à cet officier? Est-ce que vous pouvez aussi pardonner? Est-ce que tu peux commencer à regarder dans ta vie passée, dans ta vie que tu as eu à mener, voir quelqu'un qui t'aurait fait tellement du mal et que tu gardes une dent contre lui dans ton cœur? Est-ce que tu peux le pardonner? Parce que quand tu pardonnes, tu te libères. Tu te sens heureux. Un chrétien ne dit pas, Nana limbisa mais bon a bien akayete. Nana limbisa mais na bloqué. Un chrétien ne vit pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien n'a pas de gens qui l'a bloqué. Un chrétien n'a pas de gens qui l'a gardé quelque part. Mais un chrétien vit d'une vie heureuse, d'une vie tranquille. Parce qu'au ciel, nous vivrons dans une communauté. Au ciel, nous serons des gens aimables. Nous serons autour d'une grande table. Il n'y aura pas de quartier de riches, ni de quartier de pauvres. Il n'y aura pas de quartier de gens élevés et de quartiers moins élevés. Nous serons tous au même pied d'égalité. Nous serons tous au même pied d'égalité. Nous serons tous assis avec Christ sur sa table. Wow, j'étais en train de suivre un des professeurs théologiens, un pasteur, qui est en train d'expliquer comment ce jour-là au ciel nous serons. Il est en train de parler du jugement dernier. Il dit, écoutez, le jugement dernier ne vient pas, les chrétiens ne seront pas jugés. Et c'est vrai que les chrétiens ne seront pas jugés. Ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui ne pardonnent pas. Ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ceux-là seront jugés. Mais les chrétiens, nous passerons devant le tribunal de Dieu, pas pour être jugés, mais pour être récompensés de nos actes que nous avons posés. Tu as reçu l'évangile? Est-ce que tu partages l'évangile? Est-ce que tu parles de Jésus aux autres? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que ta vie reflète ce que tu as reçu de Christ? Tu seras récompensé. Tu passeras devant le tribunal de Christ, pas pour être jugé. Parce que nous, chrétiens, nous ne sommes plus jugés. La Bible dit qu'il a ôté notre jugement par le pardon qu'il nous a accordé. Si Dieu t'a accordé le pardon, bien-aimé, tu ne seras plus jugé. J'ai un exemple que aucun amakala, bakanga que parce que boma ki mutu. Mais arrivé là, on te dit que non, mais écoute, toi, tu ne seras plus jugé, mais tu es acquitté. Je vais finir par cet exemple. Il y avait un homme qui sa maison brûlait.
Il va prendre son fils unique. Il le jette dans la maison, il ferme la maison. Il brûle la maison. Mais à ce moment-là, il y avait un autre enfant qui est né unique. Cet enfant-là, il prend le luxe d'entrer dans le feu pour venir sauver l'enfant qui brûlait dans la maison. De sortir, et il accepte lui d'être brûlé à la place de cet enfant, mais lui sort. Il sort l'enfant, mais lui reste là, être brûlé. N'est-ce pas ta vie? Tu étais emprisonné dans une maison de feu du péché, où tu étais en train d'être brûlé. Tu méritais d'être brûlé. Tu méritais la mort. Mais Dieu a envoyé son propre fils de descendre dans le feu, là où tu étais condamné, pour te sortir. Mais son fils est resté là-bas, il est mort, il a été brûlé. Mais il t'a tiré toi de la vie. Il t'a donné une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, et par l'amour, parce qu'il t'a pardonné. Et comme lui t'a pardonné, toi aussi tu es appelé et condamné à pardonner. Le pardon, c'est comme de l'eau que nous buvons chaque jour. Le pardon, c'est comme la nourriture que nous mangeons chaque jour. Le pardon, c'est comme des habits que nous nous habillons chaque jour. Personne ne peut sortir de sa maison sans s'habiller. Sinon, les gens crieront à comme il est Boma. Il est devenu fou ou folle. Comme nous nous habillons tous les jours, comme nous mangeons tous les jours, comme nous vivons tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous pardonner tous les jours et à chaque instant. Le pardon est une puissance qui nous libère. Il nous a pardonné, il nous a libérés de nos péchés. Il nous a pardonné, il nous a donné sa vie. Il nous a pardonné, son amour demeure à nous. Et si aujourd'hui nous vivons, c'est par lui et pour lui que nous vivons. Que Dieu bénisse sa parole.